Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, cette vidéo c'est une réponse au tag de Jessica01 qui est le suivant: les 5 raisons qui font de moi une mauvaise naturelle et les 5 raisons qui font de moi une bonne naturelle. Alors sans perdre de temps, je vais commencer tout de suite pour pas faire une vidéo trop longue. Alors la première raison qui fait de moi une mauvaise naturelle, c'est que je dépense énormément d'argent, enfin en tout cas à mon goût, je dépense trop d'argent dans les produits capillaires. Je dois dépenser en moyenne 70 € par mois dans les produits capillaires. J'espère que mon mari ne verra pas cette vidéo. Euh, donc voilà, en moyenne 70 €. Donc je trouve que c'est beaucoup trop et surtout que c'est pas nécessaire. Après maintenant c'est un plaisir comme un autre, certaines personnes vont s'acheter, je sais pas, beaucoup de musique, mon mari par exemple beaucoup de livres, voilà, enfin chacun a ses petits défauts et puis les postes où ils aiment dépenser, et puis moi ça va être plutôt pour les produits capillaires. Et en fait, même si je tombe sur un bon produit, ça va pas m'empêcher d'en acheter d'autres, juste pour tester. En fait, c'est le plaisir de tester à chaque fois de nouveaux produits. Je recherchais en particulier parce que je connais déjà les produits qui me vont et qui marchent toujours très bien pour moi sans souci. Mais maintenant, j'aime bien tester la nouveauté. En général, j'essaie une gamme par mois, comme ça. Et quand j'ai fini, j'aime bien passer à une autre, même si la gamme m'a convenu. Donc c'est un peu... ouais, c'est un peu product junkie, ce qu'on appelle product junkie, mais je sais pas, parce que j'aime bien aussi dépenser de l'argent, par exemple chez Aromazone, pour m'acheter plein de d'actifs cosmétiques, pour pouvoir composer mes propres trucs et voir si je vais arriver à faire un lait ou un beurre qui va donner un effet différent sur mes cheveux. Voilà, j'aime bien tester des nouveaux produits. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que quand je sens que quelque chose ne me convient pas, j'arrête tout de suite, je continue pas. Comme j'en ai beaucoup à la maison, du coup, j'hésite pas à donner aux gens, enfin en particulier à mes sœurs, pour voir qu'elles essayent. Si ça leur convient, elles continuent. Si ça leur convient pas, mais qu'elles le jettent. Je préviens toujours les gens: un truc qui ne va pas à vos cheveux, il faut arrêter tout de suite. Hop, faut le mettre de côté. Deuxième raison qui fait de moi une mauvaise naturelle, c'est que quand je suis en style protecteur avec rajout, comme là, je ne prends plus soin de mes cheveux. Alors voilà. En général, quand je sais que je vais garder le style protecteur pendant un mois, voilà la honte qui va s'afficher sur ma figure. Si je sais que je vais le garder que pendant 4 semaines, je sais que je vais pas me laver les cheveux par exemple. Euh... voilà, j'ai super honte. Mais bon, voilà. Et l'hydratation est vraiment aléatoire. Quand j'ai envie, hop, un coup d'hydratation. Mais bon, après, je me donne bonne conscience en me disant que comme je me lave les cheveux sans bonnet, ben, la vapeur d'eau vient donner de l'hydratation à mes cheveux et tout. Et puis il y a de l'eau qui arrive sur les côtés et tout. Donc je dois hydrater peut-être une fois, 2 fois par semaine avec un vapeau. Et sinon, si je les lave, ça va être toutes les 3 semaines. Mais par contre, c'est vraiment uniquement quand j'ai des nattes comme ça, et ce qui doit arriver 2 fois dans l'année, parce que la plupart de mes styles protecteurs, ça va plutôt être perruque sous vanille. Oui. Enfin, je fais des vanilles et je mets la perruque. Vanille sous perruque. Et quand c'est ce style protecteur là, bah, du coup je les hydrate bien tous les jours et puis je les lave bien une fois par semaine. Donc voilà. Alors, troisième chose pardon, qui fait de moi une mauvaise naturelle, c'est que quand je suis... quand je suis pas en style protecteur, je ne fais que des afro-puffs. Principalement 90% du temps afro-puff, c'est-à-dire les cheveux tirés en arrière et puis hop, l'afro derrière. Donc ce qui est une mauvaise chose, pourquoi? Parce que déjà c'est tout le temps la même coiffure, du coup on tire toujours aux mêmes endroits. Sachant que non seulement ma partie devant a été très fragilisée par les défrisages, par les coiffures très tirées, serrées et par ma grossesse. Du coup c'est vraiment le style de coiffure que je devrais éviter, et pourtant je continue parce que c'est plus facile et ce que je trouve joli, donc voilà. Donc voilà, la troisième raison qui fait de moi une mauvaise naturelle, c'est que je ne fais pas attention, enfin je ne tente pas à protéger plus que ça
la partie la plus faible de ma chevelure, voilà. Quatrième point qui fait de moi une mauvaise naturelle, ça va être que je n'aime pas le shrinkage, ou j'aime pas le rétrécissement des cheveux. En fait, mes cheveux sont d'une nature telle que quand, une fois qu'ils sont mouillés, ils font, je dois avoir 10 cm sur la tête, quoi. Et encore, je suis généreuse. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime le volume, qui aime avoir plein de cheveux partout, donc je vais tout le temps, la plupart du temps, je les étire par des nattes ou des tresses au fil. Et il est très rare que je fasse juste des wash and go, ce qui ferait pourtant du bien à mes cheveux au niveau de l'hydratation et puis pour les reposer. Mais je ne supporte pas de me retrouver avec 10 cm sur la tête comme ça là. Alors c'est mes cheveux, c'est la nature de mes cheveux, ils sont comme ça, ils reviennent comme ça à chaque fois que je les lave, et je devrais apprendre à les apprécier avec cette taille là et à trouver des coiffures qui vont bien avec ma figure, et voilà. Mais voilà, je supporte pas, enfin c'est pas que je supporte pas, c'est que j'aime pas, je m'aime pas du tout avec les cheveux shrinkés, et donc voilà, donc quelque part c'est ne pas accepter complètement la nature de mes cheveux, enfin je pense pour moi. Alors j'en ai fait 1, 2, 3, 4 shrinkage, et la quatrième c'est l'envie. Oui, l'envie, plus que de la jalousie, hein, c'est de l'envie. En fait, je regarde beaucoup donc les vidéos sur YouTube, il y a pas mal de nappies que je suis, notamment Jessica01, celle qui m'a fait ce tag, et 160 Day to Air Toulouse 2, un truc comme ça. Bon, c'est la chaîne de Cherry J. Et j'adore leur volume, à toutes les deux. Et du coup, je les envie, je dis ah j'aimerais bien avoir des cheveux aussi volumineux, parce qu'elles ont, enfin je trouve qu'elles ont une texture qui se rapproche le plus de la mienne. Et en plus je trouve que leurs cheveux ne shrinkent pas beaucoup, ou peut-être c'est dans ma tête. Elles ont un volume énorme et juste je bave d'envie, alors que voilà, ça c'est un truc que je devrais apprendre à faire avec ce que j'ai, et mes cheveux sont pas mal, donc voilà, donc j'ai pas à être envieuse. C'est pas de l'envie méchante, hein, qu'elles ne se méprennent pas, mais c'est juste, je les envie, j'aimerais bien avoir leurs cheveux. Alors ce que je devrais me concentrer plutôt sur ce que j'ai moi, et à faire avec ce que j'ai, et alors ce que j'ai qui est très bien. À présent, les 5 points qui font de moi une bonne naturelle. Le premier point, je vais dire, c'est ma routine. Je suis assez fière quand je suis pas en cils protecteur, c'est vrai que je prends vraiment le temps, au moins une fois par semaine, je me dis, une fois par semaine je consacre 2 heures à mes cheveux en moyenne, à faire vraiment mon shampoing, mon après-shampoing et mon soin, hydrater, c'est de l'hydratation. Ça je le fais de temps en temps, avant je le faisais plus régulièrement, faire aussi un soin avant le shampoing, maintenant moins. Mais je fais toujours en tout cas ce soin profond après chaque shampoing. Ce soin je le fais tout le temps, à chaque fois que je les lave. Et je prends bien le temps de les hydrater, et puis de sceller l'hydratation avec un beurre, de bien les nourrir, voilà, vraiment au moins une fois par semaine. Quand je suis mes cheveux à l'air libre, je les chouchoute. Donc voilà. Ensuite, deuxième point qui font de moi, selon moi, une bonne naturelle, c'est le partage. Alors, même si c'est vrai que je ne suis pas très active sur YouTube, en tout cas pas autant que je l'aimerais, parce que j'ai beaucoup de choses, que j'ai fait, que j'aimerais partager avec vous, et pour lesquelles je prends pas forcément, enfin je prends le temps des fois de filmer, mais après je les poste pas, et après je trouve que c'est trop tard, je sais pas. Donc voilà, avec mes